Eh bien, juste avant de vous parler, parce que là, vous ne le savez pas, il y a à peu près 8000 personnes ici. Bon, là, je le sais, tu ne me couriras pas, là, sinon tu serais ici t'asseoir et tu ne serais pas assis dans ton salon. Mais bienvenue au conte à la pointe de l'île du Moulin. On va être 3 conteurs qui vont te raconter de la douce menterie ou de la trop grande vérité. Assis-toi, prends-toi un petit bol de popcorn, un bol de pétilles, puis sois content. Si mettons, tu as envie d'aller t'épanouir la vessie, pas besoin de nous appeler pour t'avertir, là. Tu payes suppose, c'est tout. On va pas te commencer à te gérer la vessie. Gère ça tout seul. OK. Officiellement, bonsoir. Moi, mon nom, c'est Joachim Crête. Je suis aubergiste. Fait que bienvenue dans mon auberge à ciel ouvert. On essaye quelque chose de spécial ce soir. Puis là, si tu dis comment ça, Joachim, c'est à ciel ouvert, c'est parce que moi, je viens de Trois-Rivières. Tu sais où, toi, Trois-Rivières? Tu sais pas c'est où Trois-Rivières? Trois-Rivières, c'est en Mauricie. Tu sais où la Mauricie? Tu sais pas c'est où la Mauricie? Mauricie, c'est en dehors de Montréal. Connais-tu ça, en dehors de Montréal? Non? Ouais, c'est ça. Demande à ton adulte, à un moment donné, de visiter le Québec. Les frontières sont fermées. M'en dis, là. C'est pas comme s'ils pouvaient pas. Il y a bien des... Prends la 40. Prends l'autoroute 40, puis va loin. Va vers Québec, autoroute 40. Puis à un moment donné, quand tu fais... Regarde, ça sent bizarre. Trois-Rivières. C'est ça, OK? C'est à mi-chemin entre Québec et Montréal. J'avais là avant, moi, une auberge. C'était la seule auberge de qualité qu'il y avait en Nouvelle-France. Là, tout le monde venait à mon auberge à moi, au confluent du Saint-Laurent puis du Saint-Maurice. Du monde de Québec prenait le chemin du Roi, venait boire à mon auberge. Du monde de Ville-Marie. Ville-Marie, c'est Montréal à l'époque, OK? Juste parce que là, l'école n'est pas commencée. Tu dis, je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai oublié de l'année passée. Ça fait 6 mois que je parle à l'école. J'ai tout oublié. Ville-Marie, OK, c'est le nom d'avant de Montréal, partait en charrette-au-bus. Oh oui, des charrettes-au-bus pour s'en venir à mon auberge. Le monde venait boire parce que moi, je faisais des brassins spéciaux. Oui, du vin de raisin qu'on fait trouver, du vin de bleuet, OK, de myrtille, du vin de pissenlit, du vin de patate, du vin d'oignon. Je faisais du vin d'oignon. Ça, le dimanche matin, les miliciens venaient boire à mon auberge du vin d'oignon avec une soupe au brandy. Ils disaient que ça changeait le mal de place. C'est bien fait. C'était tellement populaire que sur la rive sud, à Précieux-Sang, y a-t-il quelqu'un qui connaissait ça, Précieux-Sang? Lève pas la main, je te vois pas. Fais juste me dire oui. Là, tu peux te dire oui dans ton salon. Je t'entends pas, ça sert à rien. Il n'y a pas personne. Précieux-Sang, là, c'est l'autre bord. C'est la rive sud de Trois-Rivières. C'est un petit village. Il y a là une congrégation. Il y a un troupeau de sœurs. C'est ça que je voulais dire. Il y a un troupeau de sœurs, OK? Elle partait en canot, traversait le fleuve et venait boire à mon auberge. On les appelle les sœurs grises et c'est pour ça. Ça venait s'engriser dans mon auberge. Le curé, il l'a su à un moment donné. Il a dit, ben non, Trois-Rivières ne va pas laisser des congrégations religieuses venir s'enivrer ici à Trois-Rivières. Quelle réputation on va avoir? Puis à un moment donné, le curé est venu cogner à mon auberge. Toc, 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 toc. Il a ouvert la porte. Là, j'étais surpris. Je fais, Monsieur de la Soutane, qu'est-ce qui vous amène ici? Elle est venue pour nous prendre un petit galopin de quelque chose. Pas une pinte toujours, quand même pas un pichet. Il me regarde, il dit, Joachim, je suis ici pour prendre une tonne de votre meilleur vin. Une tonne. Un baril, un tonneau, mais qui pèse une tonne. Pas de problème, monsieur le curé, je vais aller dans ma cave, vous cherchez ça. Descends dans ma cave, débarre les 8 cadenas, ouvre la grille, marche, ouvre la porte de bois avec les 28 cadenas de chaque côté, ouvre ça de côté, arrive à la place pour que tu mettes ton œil, puis ça fait bzzz, ouvre ça. Nouvelle-France, il y avait quelqu'un derrière qui dessine ta rétine, puis c'est comme ça marche, quelqu'un qui débarre. 20 minutes plus tard, je reviens, je dépose ça à côté de lui, puis il fait « Oh, monsieur Dujoachin, ça a été long. » Ben oui, monsieur le curé, c'est parce que moi, j'ai mis ça loin, c'est un vin spécial. C'est barré, c'est mon espace scellé. C'est un espace scellé où est-ce que j'entretiens mon vin de 25 ans d'âge. Il est spécial pour vous et ça vaut 400 $. À lui, il me regarde, il prend une petite fiole d'eau bénite, Aspiriti Sancti Sancti Sanctu. Il met ça sur le côté, puis il s'en va, puis il s'enganse dans la porte pour sortir. Mais c'est le curé, mon argent, 400 $. Mais monsieur Dujoachin, vous ne comprenez pas. Je viens de bénir le vin.
Oh, excusez-moi, monsieur le curé, comme vous l'avez béni, ça vaut 600 $ d'abord, monsieur le curé. Le vin de notre Seigneur ne se vend pas. Puis il sort. Avant de s'en aller trop loin, je dis, monsieur le curé, je me revengerai. J'ai attendu à la messe dimanche. J'étais en arrière dans le dernier banc, puis quand il est arrivé la passation de l'hostie du Christ, ceci est mon corps livré pour vous, crac, casse l'hostie en deux, délivre ça. Au moment de boire le sang de l'Alliance, je me suis levé. C'est pas le sang de l'Alliance, c'est mon vin de 25 ans d'âge, monsieur le curé. Ça, tu ris, toi, mais ça l'a choqué. Il me dit, monsieur du Joachim, veuillez sortir de cette enceinte sainte et mettez plus jamais les pieds. Je me suis levé. J'ai ouvert la porte, je me suis retourné, puis je me revengerai, monsieur le curé. Je suis retourné la semaine d'après. Mais je ne suis pas rentré. J'étais sur le parvis de l'église. J'avais ma tonne de vin, puis à chaque homme qui arrivait, j'avais un petit flasque que je remplissais, que je donnais, puis je disais... À chaque femme... À chaque enfant. Ça s'appelle fidéliser sa clientèle future. J'ai pas de carte, moi. J'ai un flasque, c'est bien plus pratique. Tout ça. Pour attendre le bon moment. Et arrive le moment de « Ceci est mon corps levé pour vous », crac, le sang de l'Alliance. À ce moment-là, les hommes se sont levés debout, flasque à la main, et ils ont entamé un rituel que vous allez pouvoir faire maintenant quand vous faites des réunions à 10 dehors, séparés, mettons pas plus. À nos femmes, à nos chevaux et à tous ceux qui les montent. Puis ils boivent. Oui, c'est ça. Il y a toujours une madame qui fait « Votre bout s'en vient, attendez, là. » Je lui ai dit qu'il y avait des flasques, les madames, vous allez voir, là. Sur le curé, ça l'a un peu vexé. Ben, à ce moment-là, les femmes se sont levées. Vous allez rire. Vous allez... À nos hommes, à nos chevaux, il y a toutes celles qui les dressent. Elle rit, là, elle le savait. Ça, monsieur le curé, il n'a pas aimé ça. Il m'a dit, veuillez sortir, monsieur, ça c'est encore le Joachim. T'es encore à l'extérieur, je t'entends. J'arrive. Je suis parti à courir à l'auberge. Lui, semblerait-il, pour moi, il a enlevé sa soutane en plein milieu de son église. Il est parti avec sa combine d'exorcisme. Il voulait m'exorciser. Il est sorti. Et là, quand à l'auberge, il n'a pas cogné. Il a ouvert la porte direct. Il dit, monsieur du Joachim, je suis ici pour vous lancer un ultimatum. Là, chez moi, vos mots en latin, monsieur le curé, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je vous donne le choix. Soit que vous êtes excommunié, soit que je déménage votre auberge. Être excommunié, ça, tu veux pas ça. Ça, tu fais... Et j'ai pris le choix de faire déménager mon auberge. Le lendemain matin, les hommes forts du village ont pris l'auberge à main, nus, l'ont levé au-dessus de leur tête, puis il y avait tous les hommes de Trois-Rivières qui ont regardé partir devant eux la cause et la solution de tous leurs problèmes. Y en a-tu qui connaissent la Mauricie? Oui? Bien? Oui. Mettons, la 55, le chemin le plus direct de l'asphalte aux épinettes, vous connaissez ça? Oui. Bien, quand vous êtes à Trois-Rivières, vous voulez monter vers la Tuque? Bon, OK. Parce que là, si tu dis, là, ils l'ont déménagé, ils déménagent où? Vous pouvez faire vos recherches. Il y en a qui l'ont retrouvé. Quand tu t'en vas vers le nord, OK? Quand tu arrives à la hauteur de Shawinigan et de Saint-Boniface, OK? Tu regarderas à droite. Il y a une grande maison sur une butte, OK? Avec un beau grand toit orange. Là, tu retiens ça. Puis tu vas faire « Ah, ça, c'est l'auberge à Joachim. Va voir, OK? Fais des recherches sur Google, OK? Tu connais Google? Oui, c'est ça. Ça va devenir ton ami pour le reste de ta vie. Fait que fais-toi ami avec Google, OK? Fais des recherches, puis tu vas voir, tu diras ça à ton adulte paternel. Il va avoir des belles surprises. Ça a déménagé là. Mais là, le monde, ils font, comment on va faire pour continuer à boire? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai passé, j'ai réfléchi, j'ai cogité. J'ai fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller boire chez quelqu'un. C'est quoi votre nom à vous? Oui, vous? Mélanie. Bon, ben mettons, un mardi soir, on va aller faire une beuverie chez Mélanie. Puis un vendredi, ça va être chez Roland. Puis le samedi, ça va être chez Euphémie. Puis comme ça. Puis là, ils font, ben mais Joachim, tu vas dire ça comment? Pas sur le parvis de l'église à annoncer ça. Le curé va le savoir. Pas dans le feuillet paroissial non plus. Non, j'ai mon idée. Puis mon idée était bien simple. J'allais me prendre un cheval, une charrette, mettre mes tonneaux, mes tonnes de pétilles, de vin. Peut-être que j'ai eu du petit rhum de la Jamaïque à mettre ça dedans. Puis j'allais me prendre des pots, j'allais dire des pots maçons, mais comme des pots de francs-maçons. Des pots de francs-maçons, OK, en Nouvelle-France, que je vais remplir de lucioles, de mouches à feu, des affaires qui éclairent, là. OK, on va en mettre une vingtaine.
On va m'en aller vers chez Mélanie, puis à chaque 2 minutes, je vais arrêter, prendre un pot, le dévisser, mettre la poudre à canon, refermer ça, brasser ça, lancer ça au-dessus de ma tête. Puis quand le pot arrive à son point du culminant, les mouches à feu, la poudre à canon, ça va exploser en mouches à feu d'artifice dans le ciel. Fait que le monde, on va juste regarder les rideaux, puis regarder où ils s'en vont. Puis ça, on va faire ça après 21 h. Monsieur le curé, c'est à 20 h qu'il se couche, on va avoir la paix. Puis ça l'a fait fonctionner, ça, pendant 2 semaines. Il y a quelqu'un, elle ne sait pas qui est allé dire ça à monsieur le curé dans le confessionnal, OK, qui n'a pas aimé ça. Puis là, monsieur le curé est venu me voir, il a dit « Joachim, soit que vous quittez les Trois-Rivières ou vous êtes excommunié. » Et j'ai décidé de quitter les Trois-Rivières. Je me suis dit « Bon, ben, je vais m'en aller ailleurs. Qu'est-ce que je vais dire? » Je suis parti. Je suis ici t'asseoir. Mais aux Trois-Rivières, ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont continué. Parce qu'ils se sont demandé, bon, ben là, on avait la seule auberge de qualité de la Nouvelle-France, on l'a pu. On avait le meilleur brasseur, on l'a pu. Qu'est-ce qu'on va faire pour fêter, festoyer, boire? Quelqu'un qui dit, ben, on pourrait continuer à faire ça chez quelqu'un. Oui, non, mais monsieur le curé est au courant des mouches à feu d'artifice. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre une pancarte devant, mettons, chez Mélanie, puis elle, ça sera là ce soir-là. Mais qu'est-ce qu'on va écrire? Pas « venez boire » ou « grande festivité à soir ». Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça, ils se sont questionnés, ils ont passé, ils ont réfléchi. Puis ce qu'ils ont mis, c'est qu'ils ont dit, bien, comme on avait la seule auberge de qualité, on a juste à prendre les premières lettres de chaque mot. S-A-Q. Puis ça, il paraît que ça s'est propagé dans la province. Des endroits que tu t'en vas faire la file. Tu fais la file. Comme à mon auberge, je faisais la file pour venir boire. Des fois, c'est 45 minutes pour acheter rien qu'une bouteille, c'est ton problème. Pour aller festoyer. Bien, à partir de ce soir, quand vous allez commencer à faire la file, à regarder ce qui se passe autour de vous, puis vous trouvez que c'est long, bien, racontez cette histoire-là. Dites-leur d'où ça vient, une S-A-Q. C'est un brasseur comme moi, Joachim, qui a mis sa marque dans l'histoire. Puis vous autres, si vous laissez votre marque dans l'histoire, le conseil que je peux te donner, bien, c'est de ne pas trop boire. Merci bien. Merci à toi dans ton salon. Tu peux applaudir. Assis, elle va applaudir. Lève-toi debout. Lève-toi debout. Ils sont debout, eux autres. Ils n'ont pas de chaise, tu vas me dire, mais ils sont debout. Ils sont debout. Ah oui, il y a du monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et, je m'appelle Hubert. Et puis là, bienvenue à la deuxième partie, deuxième compteur. Et puis, vous le ici. Il y en a-tu qui c'est la première fois qu'ils viennent à lever la main, là, ceux qui la première fois qu'ils viennent à la pointe? Ceux qui c'est la première fois qu'ils entendent du compte? Ah, il y en a plein. Ben, bienvenue. Maintenant que vous avez cassé la glace, ben, je peux commencer mon histoire. Et puis là, l'histoire que je vais vous conter là, bien sûr, ça se passe il y a longtemps, parce que toute l'histoire commence avec il était... Ah, on l'a manqué, là, on recommence. Il était... Exactement. Ça commence jamais avec il était mardi passé. Jamais, jamais. Toutes les contes se passent il y a longtemps, puis il y a longtemps, je ne ferai pas exception. Dans la maison ici, tu connais cette histoire de la pointe du moulin, là, vous allez apprendre un bout historique que vous ne connaissez pas. Regardez pas dans vos livres d'histoire, là, cette page-là, c'est moi qui l'ai. C'est commode, hein? Dans la maison ici, avant que ce soit la maison du meunier, il y avait une vieille qui restait ici. Vieille, elle était vieille. Tous ses souvenirs étaient en noir et blanc. Vieille, cette madame-là, vieille comme la lune. Une vieille mendiante, pauvre, comme du gros sel, qui avait comme seul ami un chien. Son chien, Faro, qu'elle aimait bien. Les chiens, ça juge pas, pauvre, riche, laid, beau. Elle allait quêter au village. Puis voilà l'histoire qui est arrivée.
Elle partait avec son panier. Puis elle s'en allait au village, adossée à l'église, puis elle demandait la charité. Le monde donnait un peu d'argent, des fois des aliments, un bout de pain. Elle revenait ici, elle était heureuse au bord de l'eau. Son chien, le soir, tranquille. Elle n'avait pas grand-chose, une table, une tabourette, une paillasse à terre dans sa chambre. Ça ne prenait rien que ça. Bien, je dis ça, mais elle avait juste une affaire à elle qu'elle aimait le plus au monde. Où c'est qu'il y a le moulin là-bas? Bien, ce qui reste du moulin, un poirier. Un beau poirier qui donnait des belles poires, là, belles. Des beaux fruits comme ceux du paradis terrestre. Son seul plaisir dans la vie à la vieille misère, c'était son surnom. On l'appelait la vieille misère. C'était de croquer dans les poires, là, avec les 3 seules dents qui restaient dans la bouche. Ah, tu sais, quand tu croques d'une poire bien juteuse, là, que ça te coule, c'était plaisir, ça. C'était plaisir d'avoir le menton collant. Mais là, l'affaire est, c'est que dès que ses poires étaient mûres, bien, elle partait, qu'elle était au village, puis elle amenait son chien avec elle, là. Puis tous les jeunes hommes, là, tous les garçons, les garçons, je dis que c'est des gars qui ont cette idée-là, ils venaient voler ses poires pendant qu'elle n'était pas là. Je dis que c'est des gars parce que les filles n'ont pas ces idées-là. C'est des gars qui ont des idées de même. Les gars, ils ont des idées, rarement des bonnes. Tu sais, les gars, fêtés que c'est ça, tu sais. Attends, je vais te dire en tant que gars, là, quand est-ce que ton idée n'est pas bonne. OK? Si en te tournant vers ton ami, déjà là. Si en te tournant vers ton ami, ton idée commence par la phrase suivante. Check bien ça! C'est rarement une bonne idée. Ça implique d'habitude une blessure physique volontaire. Tu vas te faire mal. Les autres, ils venaient voler ses poires, toi, et puis ils se poussaient avec ça, elle revenait, son poirier dégarni. C'était triste. Fait que quand c'était à 16 ans, t'es obligé de laisser son chien ici, veiller sur un poirier. Tu parles d'une vie de chien, toi, veiller sur un poirier. Ben, elle manquait son ami toute la journée. Elle était toute seule. Le temps a passé. Puis, quand l'hiver arrivait, c'était tranquille, elle avait fait ses provisions. Et puis, un soir d'hiver, qui faisait frette, mais frette. Il y a froid, puis frette. Tellement frette que même la flamme sur la bougie était gelée. C'est frette. Il faisait frette à fondre une roche en deux. Hey, elle entend cogner à la porte. Désolé, c'est le seul budget qu'on a pour les effets spéciaux. Elle s'en va répondre, elle entend l'autre bord. « Aidez-moi! Laissez-moi pas dehors, s'il vous plaît! Laissez-moi pas geler dehors comme ça! Aidez-moi pour l'amour du beau Dieu! » Pas vrai que m'a laissé quelqu'un geler de même! Elle ouvre la porte. Non, c'est pas la porte qui faisait ce bruit-là, elle était vraiment vieille, c'est ses os qui grinçaient comme ça. Elle voit un homme, là, la face tout bleue, du frima dans la barbe, les yeux plissés, collés, gelés. Laissez-moi pas dehors. Rentrez, monsieur, rentrez, voyons donc que c'est ça, laisser du monde dehors par un temps pareil. Elle rentre, elle rajoute une ou 2 bûches dans le feu, elle donne le seul bout de pain qui restait. Et puis, elle donne sa seule couverture, elle amène sa paillasse pas loin du feu, puis elle adore à terre. Le lendemain matin, elle se lève de bonne heure, elle s'habille chaudement pour aller quêter quelque chose au village. Ben, elle voit que le bonhomme est déjà debout. Il a l'air d'aller mieux. Ben, vous partez pas tout de suite, là, parce que là, je m'en allais au village, je cherchais quelque chose. Ben là, non, t'en as fait assez pour moi, la vieille, là. En vérité, dit l'étranger, je suis Saint-Martin, descendu des cieux. Pour les jeunes, c'était un fantôme, on va dire. Pour voir si les gens sont gentils, pour voir s'ils se comportent en vrai chrétien, s'ils donnent la charité. Je suis allé au village, cogné à la porte du maire, il ne m'a pas ouvert. Il y a de l'argent. Je suis allé chez Forgeron, chez qui il fait si chaud, il ne m'a pas ouvert. Les gens fermaient leurs volets, tiraient le rideau, ils faisaient semblant qu'ils n'étaient pas là. Apparemment qu'il y a du monde qui font ça. Mais toi, t'as quasiment rien. Puis tu m'as donné le peu que tu avais. Ben, en échange, je t'accorde un souhait. Demande ce que tu veux, tu vas l'avoir. Là, tout de suite, admettons, vous autres, là, je vous dis, un souhait, demande ce que tu veux. Je suis pas mal certain qu'il y en a plein qui vont répondre. Je veux quoi? De l'argent, c'est ça, de l'argent. C'est tout de suite, je veux de l'argent.
Mais tu sais, l'argent, là, mettons, tu l'as tout, l'argent, là. Tu t'achètes tout ce que tu veux, là. Ben là, t'as plus d'espoir dans la vie, là. T'as tout. Si tu veux d'autres, t'as tout. Quel genre d'avenir que t'as? J'ai hâte d'avoir... Ah, je l'ai déjà. Ah non, pas d'argent. Ben, il demande peut-être un titre. Vicomtesse, duchesse, demande à être reine de France. Là. Ah non. Ah non, non, non. Moi, assis toute la journée à commander du monde comme ça, et puis à rien faire, rester dans la maison. C'est pas une vie, ça, rester encabané dans une maison, pas sortir. On peut faire ça tout au plus, 6 mois? Ah non. Ben, si tu ne demandes rien, dit Saint-Martin, je vais penser que tu me refuses par orgueil. Puis l'orgueil, c'est un péché. Ah ben non, je ne vais pas vous offenser, monsieur le Saint. Je vais demander quelque chose, mais j'ai tout. Je suis peut-être vieille, mais je suis en forme. Puis j'ai tout. Puis j'ai mon poirier. Puis je... Ah! Ah ben j'ai l'idée! Mon poirier, là, il y a des jeunes qui viennent me voler mes poires. Fait que j'aimerais ça que mon poirier soit enchanté. Oui. Quelqu'un qui monte dedans, là, il peut plus descendre tant que j'ai pas dit qu'il peut descendre. Ah, tu te vite! T'es bon, t'es ça! Ça va être ça! T'es ça! T'es ça que va avoir, c'est ça! Ça va être ça! Arrive 20 minutes de même. Ben, il dit, c'est rien que ça que tu veux, ça tu vas avoir. Puis il est parti. Puis le temps passé, l'hiver a fini, le printemps s'est installé, les bourgeons ont fleuri. L'été, c'est chaleur. Fin d'été, les poires qui se formaient, puis quand venait la saison, ben, elle partait encore au village, quêter avec son panier, puis son chien avec elle. Ce qui fait que tous les jeunes garçons sont allés pour y voler ses poires. Ils sont montés dans le poirier, pris des poires, mis ça dans leur chemise, dans leur culotte. Puis quand ils sont arrivés pour redescendre, plus capables. Pris dans le poirier. Plus qu'ils se débattaient, plus que le poirier les enlaçait, les menottait, les encageait. Pas moyen de descendre de là. Elle, quand elle est revenue le soir, puis qu'elle a vu ça, elle s'en est rappelée, hein? 20 minutes plus tard. Mais vous aimez mes poires, vous allez rester dans mon poirier pour la nuit. Bonne nuit! Elle les a laissés là pour la nuit. C'était avant la DPJ. Le lendemain matin, elle dit, bah là, vous allez retourner chez vous, mais vous ne viendrez plus jamais voler mes poires. Vous pouvez redescendre. Par magie, ça s'est défait. Les gars sont tombés comme des poires trop mûres. Badabang, badabang, ils sont repartis chez eux sans demander le reste. Mais déjà, la rumeur est partie, là. La vieille misère, c'est comme une sorcière. Elle a un poirier enchanté qui nous a emprisonnés. Elle peut vous lancer un sort. Quand elle était au village, il y en a qui donnaient plus à cette heure. Pas prendre de chance. Puis le temps passé, les années puis les années. Puis à un moment donné, cogne à la porte. Elle vient ouvrir sa porte. Elle voit là un homme, un grand homme avec un capuchon noir, une faux dans la main, un doigt en esquelette qui pointe de même. C'est la mort. Dans ce temps-là, la mort, elle faisait du porte-à-porte. C'est un service très personnalisé. Allez, c'est ton heure, la vieille misère. On le surnommait comme ça, hein, vous avez compris. Mais les vieux sont à l'heure de la mort, parce que les enfants sont à l'heure d'aller se coucher. Ah, pas de suite. Elle me tente pas. J'ai envie de pipi. Je veux un verre d'eau. Peux-tu rester un petit peu plus longtemps? Je ferai pas de bruit. Ben non, allez, t'es vieille. Viens avec moi, là. T'as gagné ton paradis. Ouais, mais mon chien! Ben, ton chien peut venir avec nous autres, là. Ouais, ben, je vais aller mettre ma belle robe d'abord, parce que je connais du monde, là. Elle est allée mettre sa belle robe dans la chambre, là, puis par la fenêtre, elle a regardé, puis elle a vu son poirier. Elle a une idée. Hey, la mort, va donc me cueillir les poires qui restent, là. Ça me fera une collation pour la route. La mort a dit, bon, ça peut accélérer les affaires. Monte dans le poirier, reste pris. Pas capable de redescendre. Ah! T'as eu la mort! T'as eu la mort! Acheté! Là, maintenant, tu vas rester là, le monde. Tu savais pas, mais le monde n'aime pas ça, mourir, tu sais. Fait que tu vas rester là jusqu'à temps que je dise de redescendre. Puis la mort est restée là. Pendant des semaines, des mois, des années. Hey, les vieux continuaient à vieillir.
Les gens étaient malades, mais personne ne mourait dans le village, ni dans toute la colonie, ni même en Europe. Ah, le monde, la mort a oublié son projet. Ah, mais là, ça devenait moins drôle, là, les vieux, 110, 115, 120. Ça venait maganer, là. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux l'épinette bleue? Ben non, c'est mon grand-père, ça. Puis à un moment donné, ben, ils ont fait un congrès de médecins. Meilleure façon de trouver la mort. Parce que les médecins sont habitués de donner la mort à quelqu'un, tu sais. Tu sais, les gens, là, ils vont à l'hôpital, c'est là qu'ils meurent. Il y en a un qui s'est perdu, qui est arrivé dans le coin ici. Il a vu la mort dans le poirier. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde te cherche! La mort fait, ben aide-moi. Tu sais, ils se connaissaient, ils avaient travaillé ensemble. Puis là, le médecin qui tire, c'est le bras de la mort, puis qui tire, emporté de sol, dans le poirier, reste pris lui avec. Mais là, quand il ne s'est pas présenté là, à la réunion, le monde t'inquiète. Ils ont organisé des battues, des recherches. Ils sont arrivés dans le coin ici, ils ont bien vu la mort, le médecin dans le poirier, ils ont essayé de le faire descendre. Eux autres, avec, étaient emportés de terre, étaient emmenés dans le poirier. Le poirier grossissait au fur et à mesure qu'il y avait du monde dedans. 40, 50, 60, 80 personnes. Mais là, la vieille misère, 143 ans, elle est sortie de chez elle en courant. 143 ans, donnez-y une chance. Elle a vu ça, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ben, ils ont expliqué qu'à cause d'elle, la mort ne pouvait pas faire son travail, les gens souffraient. Hey, je vais vous laisser descendre. Mais toi, la mort, viens pas me chercher, tant que je t'aurais pas appelé. Vous pouvez redescendre. Tout le monde est descendu. Prang! La mort a pogné sa faux. Puis elle s'est refaire le travail. Les plus vieux, les plus malades. Ah ouais, ouais, ouais. Puis là, la vie, d'une façon de parler, a repris son cours. Depuis ce temps-là, comme d'habitude, on est, on vit, on meurt. Ah ouais, là, elle vit plus ici, la vieille. Ah, elle a décidé qu'elle est encore jeune. C'était le temps de voyager. Elle s'est mise à voyager à travers le monde. Si vous ne me croyez pas, regardez dans vos nouvelles. Il y a de la misère un petit peu partout dans le monde. En voyage, hein? Il y a des gens qui ont bien plus de misère que nous autres. Il y a un meunier qui s'est installé ici, dans la maison. Où c'est qu'il y avait le poirier, il a bâti le moulin. Il s'est servi du tronc du poirier comme essieu central. Le poirier a continué à grandir, à monter, tellement que ça a défoncé le toit du moulin. Vous regarderez, il n'y a plus de toit sur ce moulin-là. Pour dire que mon histoire est vraie. Même année, le moulin va reprendre ses ailes. Puis avec le vent, l'histoire va continuer son chemin. Puis un soir comme ce soir, un beau soir du mois d'août, vous aurez entendu une histoire comme celle-là, qui vous aura fait oublier la mort un instant, vos problèmes, puis vos misères. Bon, ben les jeunes, allez-vous-en de mon terrain? Prochain compteur. Bonjour à vous, à la pointe. Jean de l'île Perrot et des environs. Jean de Facebook Live. Ça commence de cette façon. Par un beau clair de lune, compose une chanson. C'est pour ma tendre, pour mamie Marion. En bonjour donc la belle, t'as des beaux pantalons. Ouais, c'est pas bien bon ça. J'ai plus d'inspiration. Ah, je finirai ça plus tard. C'est Tijan qui est en train de composer une chanson. Puis en plus, il est tellement bon, Tijan, que composait une chanson de Clair de Lune en plein jour. Là, il arrête ça, puis il s'en va retrouver sa mère qui dit « Mon fils Tijan, viens ici. J'ai pris une décision, tu t'en viens assez grand, assez vieux. C'est le temps que tu prennes tes responsabilités. » Ça fait peur, les jeunes, hein? Ça, quand tes parents te disent ça, d'habitude, c'est parce qu'il va falloir que tu commences à faire du ménage dans la maison. Il y en a qui ont peur. Lui, il dit « Ah, oui, quoi, ma mère? » Il dit « Ah, tiens, voilà une bourse avec de l'argent dedans. » Puis un sac pour les provisions. Tu vas t'en aller à la ville, au marché, puis tu vas acheter ce qu'il faut pour faire de la soupe pour ce soir.
Bien, j'achète quoi, ma mère? C'est à toi de voir. Ta responsabilité, le souper. Ça n'a pas l'air de vous impressionner, ben. Pour lui, c'est une grande étape. C'est quand même important. Il part comme ça sur la route, il arrive en ville. Mais c'est jour de marché, hein, je l'ai bien dit. Et si vous allez en ville un jour de marché, du moins à cette époque-là, il y a beaucoup de monde. Parce qu'il y a tout le monde qui est parti des campagnes pour venir vendre ses produits. Il y a tout le monde qui s'est envenu en ville justement pour en acheter. Grand rassemblement de personnes, même que c'est un peu compliqué de rentrer en ville. Il y a beaucoup de monde, fait que c'est long avant de rentrer par les portes de la ville. C'est un concept spécial, là, vous ne comprenez pas ça, vous autres, prendre beaucoup de temps pour rentrer dans une ville. Vous autres de l'île Perrot, je suis sûr que vous ne comprenez pas ça. Quand il finit par rentrer, il arrive, puis là, il y a tous les marchands et les marchandes qui crient, qui essayent d'attirer leurs clients pour vendre leurs produits. Puis là, Tijan, il est un peu paniqué, il ne sait pas quoi mettre dans sa soupe. Qu'est-ce qu'il mettrait bien dans... Il sait qu'il faut que tu commences par la base. C'est ça, hein? Une base. T'as un bouillon, ça, une base? Un bouillon de... Comment? Poulet. On y va au bouillon de poulet. Ça, on va voir le marchand de poulet, le pouletier. Bonjour, petit poulet. Je vais vous prendre une carcasse. Oui, c'est ça, hein, parce que du bouillon de poulet, ça ne vient pas en poudre à cette époque-là. Faut le travailler un peu. Ramasse, marchande la carcasse de poulet, sort de l'argent de sa bourse, paye la carcasse, met ça dans son sac. Il l'avait enveloppé avant, inquiétez-vous pas. Qu'est-ce qu'il mettrait d'autre dans la soupe? Hein? Qu'est-ce qu'il mettrait dans la soupe? Des carottes. Toi, là, tu connais ça. Toujours les carottes. Les carottes, ça sort toujours pour une soupe. Si quelqu'un ne me nomme pas les carottes, moi, je panique. Ça, on va voir le marchand de légumes, prend des carottes. Et il prend des oignons, c'est ça. T'as une bonne idée, ça, prend des oignons. À part de ça, qu'est-ce qu'il prend? Brocoli. Ah, arc! Non, s'il vous plaît, please, pas de brocoli dans... Non! Il l'a dit, on va être obligé d'en mettre. Hey, tu sais-tu que le brocoli bouillit dans la soupe longtemps? Hey, entre ça, puis manger de... Je le dirais pas. Brocoli, oui... Des pâtes. Soupe moderne, des pâtes. Ça, on va voir le pâtier, marchand de pâtes. On va mettre des pâtes pour ma soupe. Il dit que des pâtes pour ta soupe, c'est bien bizarre. C'est pas vous, là, c'est lui. Là. Quand il pense qu'il a tout, il reste un peu d'argent. Fait qu'il peut s'acheter quelque chose pour lui. Sa mère, il avait dit, s'il te reste de l'argent, tu te prends là quelque chose pour toi. Fait que qu'est-ce qu'il se prend pour lui, vu qu'il reste de l'argent? Ben, c'est ça, des bonbons, quelque chose de sucré, du chocolat. C'était ça la bonne réponse. J'acceptais des bonbons et du chocolat. Ramasse ça, il vient pour s'en aller. C'est drôle de l'expression, ça. Il vient pour s'en aller. Il part pour partir. Et là, il y a un homme qui arrive sur la place publique, qui se dresse comme ça. C'est le crieur public qui a une annonce à faire avec son parchemin. Oyez! Oyez! Le roi est à la recherche d'un gardien pour ses troupeaux de chèvres et de moutons. Si vous êtes intéressé par l'emploi, présentez-vous au château ce lundi et demandez pour voir le roi. C'est facile, c'est le gars assis sur le trône, là. Tu sais, le chef suprême de notre pays, là. Bonne journée! Mais non, en fait, le crieur public continue de faire d'autres annonces, mais Tijan, il n'écoute plus rien. Il a entendu le gardien de troupeau. Il dit, je peux prendre des responsabilités, je suis assez vieux, je vais devenir gardien de troupeau. Il est rentré à la maison, il a aidé sa mère à préparer la soupe. Quand il mangeait, il a dit, ma mère, j'ai entendu que le roi cherchait des gardiens pour ses troupeaux. De chèvres et de... C'est ça. Il a dit, je vais m'engager. Sa mère a échappé sa cuillère. Elle a dit, non, tu peux pas faire ça, mon fils. Mais pourquoi? Tu le sais pourquoi. À cause du géant. Il y avait, dans la campagne, un géant qui terrorisait la population. Il y avait la vilaine habitude, quand il ramassait quelqu'un, de le prendre puis de le manger. Définitivement. Pas à la petite chaperon rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Puis les gardiens de troupeaux qui s'aventuraient à l'extérieur de la ville, loin avec les troupeaux, étaient des cibles faciles. Ça faisait 7 gardiens qu'on passait dans l'année. Mon fils, tu peux pas faire ça? Tu peux pas faire... Moi, je m'appelle Tijan, j'ai pas peur des géants, ma mère. Mon fils, je t'en supplie, vas-y pas. Donc, le lundi matin, Tijan se présente au château. Ah, il n'a pas écouté sa mère. Là, vous vous dites, ouais, c'est rare ça, c'est parce que c'est un conte puis c'est une histoire, hein? Parce que tous les enfants ici présents, vous écoutez toujours votre mère. Comment ça, non? Mettons, fais semblant en public, c'est un conseil que je te donne. Livre-toi pas comme ça.
quand le roi l'entend dire qu'il veut devenir son gardien, il dit, je t'avertis, là, tu le sais qu'il y a un géant, je veux être transparent, je veux que tu le saches. Il y a un géant qui terrorise mes gardiens de troupeau. Mon roi, je m'appelle Tigeant, j'ai pas peur des géants. Blanc. Il était fier de ses rimes. D'accord, tu vas habiter au château, quoi que tu aies besoin, va le chercher, tout le monde va te le donner ici au château. Il est allé s'installer dans ses quartiers, dans sa chambre. Il a déposé ses bagages. Puis là, il s'est dit, pour mon plan, j'ai besoin de... Tout d'abord, il est allé voir le cordier. Savez-vous ce que c'est qu'un cordier? Ouais, c'est quoi? Fait des cordes. Ouais, la réponse était dans la question. Il faudrait allumer, là, tout le monde. Là. Faudrait allumer. On suit. Demandez une corde au cordier, mais une corde très fine, mais très solide. Il a donné une corde en lin. Quelque chose, là, incassable. Il a mis ça dans son sac. Ensuite, il est allé voir le menuisier. Attention, la réponse n'est pas dans la question. Menuisier qui fabrique des maisons, des charpentes, même un peu des meubles. Menuisier, aurais-tu un outil pour me permettre de percer des trous? Il a donné ça, un outil pour ça, là. Ce qu'on appelle communément une tarière. Faites vos recherches. Il a mis ça dans son sac. Il est allé voir le jardinier. Bon, on va arrêter ça là parce que là, c'est trop facile. Là. Jardinier. Oh! Quelle réaction magnifique. Jardinier, toi qui t'occupes des jardins, hein? Est-ce que tu aurais des roches blanches? J'aurais besoin de roches qui est à peu près de la couleur, de la forme d'un œuf. Ah, il dit oui, j'ai ça, il en donne 3. Mets ça dans son sac. Ensuite, va voir le cuisinier. Attention à ta réaction. C'est bon. Cuisinier, pour demain, j'aurais besoin des œufs à la coque. Donne des œufs à la coque, mets ça dans le sac. On les aurait confondus avec les roches. Il s'est couché très tôt parce qu'avant même le soleil, il était parti avec les troupeaux de chèvres et d'œufs pour aller les faire paître. Pour aller les faire manger. On va dire ça, OK? Pour aller les faire brouter. La bonne herbe. Mais pour ça, il fallait sortir de la ville, s'en aller plus loin et monter sur un plateau, sur les hauteurs. La côte montait. Et quand il était en haut de la côte, c'était là que c'était le meilleur endroit pour faire manger les troupeaux de chèvres et de... Tu m'as-tu flashé déjà? C'est bon. Il faut qu'on regarde le temps. Je ne peux pas vous amener au-delà de ce qui est permis dans l'espace-temps. Arrivé sur les plateaux, il a laissé là les troupeaux qui se sont mis à paître et à manger. Et il a observé les lieux. Parce qu'il se disait, d'un coup qu'arrive un géant, moi, j'ai un plan. C'était quoi son plan? Oui, c'est ça, mais... En fait, il faut que je vous annonce quelque chose. Je ne sais pas plus que vous autres, c'est quoi son plan. Je l'apprends à mesure. L'histoire m'arrive comme ça, je ne sais pas ce qui va se passer. Croyez-moi. Croyez-moi pas. On n'est pas en Alaska. Il a regardé ça, le terrain qui était là. On était monté sur les hauteurs. C'était un plateau, mais à un moment donné, il y avait là un précipice, un gouffre. Là. Vous savez c'est quoi? Hein? La terre, elle arrête, puis il y a un trou. Pour les plus jeunes, des fois, c'est comme pas là, de base, ils n'apprennent pas ça. J'ai compris ça dans les écoles à un moment donné. Donc, il y a un trou qui est là. Et sur le bord du trou, il y a 2 arbres immenses qui sont là, 2 grands chênes. Il sort la corde de son sac, attache un arbre, attache à l'autre. La corde est à peu près haute comme ça. Il la cache avec de l'herbe. Monsieur, oui? Vous seriez passé par là, vous n'auriez jamais vu qu'il y avait une corde. Merci de me l'avoir dit. Ah ben là, ça me prenait quelqu'un, c'est sur vous que c'est tombé, c'est pas personnel. Vous avez gagné à la loterie qui donne rien. J'ai été nommé volontaire. C'est ça. Ensuite, il a pris son outil pour faire des trous. Y a-t-il quelqu'un qui se souvient comment j'ai appelé ça? Une tarière. C'est un outil en T comme ça, avec un tire-bouchon puis un petit couteau au bout. Il a fait 3 trous. Le premier, il était creux comme ça. Le deuxième, il était creux comme ça. Puis le troisième, il pouvait rentrer son bras au complet dedans. Il a replacé l'écorce devant les 3 trous. Vous, là, vous seriez passé devant, vous n'auriez jamais vu qu'il y avait là des trous. Camouflés, cachés. Ça faisait partie de son plan. Je vois tout, même dans le noir, que vous avez les yeux ronds de même en vous demandant quelle sorte de plan que c'est ça, Francis le compteur.
Ça, c'est un plan à attendre qu'un avion passe. C'est long. Fait qu'ensuite, il est monté dans l'arbre. Pourquoi il est monté dans l'arbre? Il s'est dit, s'il arrive un géant, au moins, si je suis assez haut, je vais être protégé. C'est un bon plan à date. Oui, non? Oui. Suivez-moi, embarquez, on n'ira pas vite. Là, ben, après avoir fait toute cette route-là avec les troupeaux, après avoir tout arrangé ça, il avait faim. Dans l'arbre, je vais monter encore un peu. Monte une branche ou deux, fouille dans son sac et sort un œuf. Un œuf à la coque. Il commence à enlever l'écaille de l'œuf. Laisse tomber ça. Commence à manger ça tranquillement. Quand tout à coup, bang, 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 bang. Ça sent la chair fraîche. Je ne sais pas si vous suivez l'histoire, là, mais si jamais il y en a qui ne savent pas que c'est le géant qui arrive, où étiez-vous depuis 12 minutes? Enfin, un nouveau gardien de troupeau à manger parce que là, j'ai faim! Petit Jean, il a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas peur des géants, hein? Ouais. Il est gros. Il sent fort. Il a l'air d'avoir faim. Il continue de manger son œuf sans rien dire, tu sais. D'un coup, je fais rien, peut-être qu'il va m'oublier. Bon, c'est rare que ça fonctionne, ça. Et là, en écalant son œuf, il y a un bout d'écaille qui tombe sur le nez du géant, qui se lève la tête puis qui l'aperçoit. Ah, t'es là! Ouais, salut! Descends, je vais te manger. Là, Petit Jean a répondu, ben, je pense que vous auriez fait la même chose. Il a répondu, non, je descends pas. Oui, tu vas descendre. Ben, j'ai pas le goût. Tu vas être obligé de descendre un jour. Ouais, mais en attendant, je mange un œuf. Ben, je vais en prendre un, moi aussi, ça va me faire une entrée pour quand je vais te manger. Ah ouais? Petit Jean a fouillé dans son sac, puis qu'est-ce qui est sorti? Ça avait l'air d'un œuf, hein? Et là, Petit Jean, il est placé comme ça, il regarde le géant d'en bas, le géant, lui, le regarde d'en haut. Et puis Petit Jean, sans même que le géant ait pu réagir, paf, lance la roche, paf, dans l'œil. Voyons donc, tu m'as lancé un œuf dans l'œil. Bon, mais c'est toi qui ne l'as pas attrapé. Voyons donc, hein? Mais là, ben, de toute façon, mange-le avant qu'il soit tout écrasé par terre. Ouais, t'as raison. Ramasse l'œuf. Il pense que c'est un œuf. Et croque. Ça casse une dent. Alors, je vais vous le dire, pour le géant, c'est pas une super bonne journée. Là, il a mal à un œil, il a mal aux dents. Puis là, t'as Petit Jean, lui, qui a retrouvé de la force puis de la vigueur, puis il dit « Mais voyons, le géant, t'es donc ben pas fort. Regarde comment on mange ça, un œuf. Attention, je t'en envoie un autre. Un autre quoi? Paf, pouf, dans l'autre œil. Ah, donc! Il est là, à terre. Là, ouais, pas, là, c'est ça. Ah ouais, croque, le géant. On va croquer l'autre bord. Ils sont bien durs, tes œufs. Ben, c'est ça. T'es pas un vrai géant. T'es même pas fort. Hey, je suis fort. Ah ouais? T'es-tu si fort que ça qu'on va faire un concours? Quoi, Petit Jean? Tu veux faire un concours avec moi? Oui, un concours de force. Puis si je gagne, tu me laisses tranquille. Mais si je perds, géant, tu pourras me manger. Concours de force avec toi? Descends, j'accepte. Même marché conclu. Petit Jean descend. Il regarde le géant. Oh, c'est vrai qu'il est gros. Il dit, géant, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui décide les règlements. Hein, c'est de même que ça marchait, moi, en tout cas, dans mon temps. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner tous les deux, à tour de rôle, un coup de poing dans l'arbre. Celui qui va s'enfoncer le plus creux, c'est lui qui va gagner le concours. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Pour les 3 trous que Petit Jean a déjà percés. C'est moi qui commence! Il donne un premier coup de poing, paf, dans l'arbre. Au point rentre, le géant fait, ben voyons donc, t'es bien fort. C'est à ton tour. Ah ouais, frappe fort, là, rentrer dans l'arbre. Ah! Aouh! T'as beau être un géant, tu peux pas t'enfoncer dans l'écorce d'un arbre. Voyons donc, les doigts saignent, il s'est probablement cassé un des doigts. Puis Petit Jean qui le laisse pas aller, il dit, ben voyons donc, t'es bien pas fort, regarde. Deuxième trou, pouf! Rentre jusque-là. Le géant qui en revient pas. Non, mais regarde ça, puis troisième trou, clac! Le géant qui... Là, se casse le poignet, se casse 2 os du doigt. Ça va pas bien, c'est pas une bonne journée. Là, Petit Jean, il dit, bon, ben, le géant, regarde, moi, j'ai enfoncé 3 fois dans l'arbre de plus en plus creux, c'est moi qui ai gagné. J'ai gagné le concours de force, tu peux pas me manger. Ben, je vais te manger quand même. Oh, le tricheur!
respecte pas les règlements. Ça, c'est pas le fun. Mais qu'à cela ne tienne, Tigeant, il se met à courir en se disant, lui, il m'attrapera pas. Comme de fait, le géant court après, mais là, pendant que Tigeant fait 10 pas, le géant en fait juste un, puis arrive pour le rattraper, mais il voit pas très bien. Et une fois qu'il arrive pour attraper Tigeant, mais c'est pas avec la bonne main, c'est celle qui est cassée. Ah! Il laisse tomber. Et Tigeant change de direction. Puis le géant le suit jusqu'à ce que Tigeant saute par-dessus la corde qu'il a tendue. Mais le géant voit jamais qu'il y a une corde là, lui. Et un pied qui prend dans la corde, puis un deuxième. Puis qu'est-ce qu'il y a devant lui? Oh! Il y en a-tu qui étaient amis avec le géant? Là, juste pour vous dire, parce que là, il est mort. Puis c'est définitif. C'est comme ça que Tigeant s'est débarrassé du géant. Il est rentré au château, puis quand il a raconté ça au roi, le roi était tellement content qu'il a donné la moitié de son royaume. Et à ce moment-là, Tigeant est devenu un enfant roi. Mais pour les bonnes raisons. Puis attention, pour les plus jeunes, c'est le bout de Dallas. Parce que la princesse, elle l'a trouvé de son goût. Puis ils se sont mariés, puis ils se sont aimés. Et Tigeant a régné sur le royaume. Et si ça se peut, a été un bon roi pour tous ses sujets. Et c'est comme ça que se termine cette histoire et cette soirée. Grand merci tout le monde. Ça a été un grand plaisir de vous avoir avec moi. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Je vous les rends, en espérant ne pas les avoir endommagées. Je vous souhaite un bon retour sur la route. Merci à vous de l'île Perrot et des environs. Merci à la Pointe du Moulin qui nous a permis à Éric, Marc-André et à moi de faire un vrai spectacle de conte, ce qui pour nous est tous une première cet été et ce printemps. Très, très, très heureux. On ne pouvait pas se toucher, mais vous m'avez touché le cœur en étant là. Bonne soirée!